Je suis la discipline tranquille. Je n'ai pas besoin d'être motivé pour avancer. Il y a une illusion qui ruine des vies sans faire de bruit. Une illusion douce, séduisante, presque respectable. Elle dit « Quand je serai motivé, je m'y mettrai ». Et des années passent, des projets restent au sol, des promesses s'empilent. Et la personne finit par croire qu'elle manque de talent, alors qu'elle manque seulement d'un principe plus solide que l'humeur. La motivation est un invité. La discipline est une maison. Aujourd'hui, je veux te montrer comment devenir stable, même quand tu n'en as pas envie. Comment construire une force silencieuse, une constance qui ne dépend pas de ton énergie du jour, ni de ton enthousiasme, ni de ton état émotionnel. La loi de la répétition. Voici le principe spirituel du jour. Ce qui est répété devient naturel. L'être humain n'est pas transformé par un grand moment. Il est transformé par une répétition, par une suite de petites décisions qui, avec le temps, deviennent une identité. Tu peux appeler cela une loi de formation, une loi de gravure intérieure. À force de faire une chose, ton esprit cesse de la discuter. À force de la répéter, ton corps cesse de la négocier. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu deviens la personne qui le fait. La discipline n'est pas un combat permanent. Elle commence comme un effort, puis elle devient un rituel. Et quand elle devient un rituel, elle devient une liberté. Parce qu'il n'y a plus de débat intérieur, il y a une direction. Ce principe est simple. Répéter crée une voie. Et la voie finit par te porter. État d'esprit. La richesse aime la stabilité. Maintenant, parlons d'argent. L'argent, dans sa forme la plus saine, n'est pas une course. C'est une structure. Et la structure exige de la stabilité. La plupart des gens ne perdent pas de l'argent parce qu'ils ne savent pas. Ils perdent de l'argent parce qu'ils sont instables. Ils économisent un mois, puis ils se relâchent le mois suivant. Ils commencent un budget, puis ils abandonnent à la première fatigue. Ils investissent avec enthousiasme, puis paniquent au premier inconfort. Ils font un plan, puis le trahissent dès qu'une émotion apparaît. Ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de discipline. Et plus précisément, un problème de discipline silencieuse, celle qui continue même quand personne n'applaudit. La richesse durable aime les gens qui se répètent. Les gens qui font la même chose, correctement, longtemps. Ceux qui ne dépendent pas d'un pic d'énergie pour être sérieux. Si tu veux une stabilité financière, tu dois d'abord devenir stable intérieurement. Parce que l'argent suit la personne que tu es chaque semaine, pas la personne que tu es 2 jours par mois. L'homme qui attendait le bon jour. Imagine un homme qui veut changer sa vie. Il veut se remettre en forme. Il veut mieux gérer son argent. Il veut construire quelque chose de solide. Et il commence comme beaucoup de gens. Il attend. Il attend le lundi. Il attend le mois prochain. Il attend le bon moment. Il attend d'être inspiré. Et quand l'inspiration arrive, il fait un effort magnifique pendant 2 jours. Puis le 3e jour, il se lève fatigué. Son esprit devient lourd. Il se dit « Aujourd'hui, je ne le sens pas ». Il reporte. Il se promet de reprendre demain. Il ne reprend pas. Ce n'est pas qu'il est faible, c'est qu'il a construit sa vie sur une condition. Je le fais seulement quand j'en ai envie. Et cette condition devient une chaîne. Maintenant, imagine une autre personne, pas plus intelligente, pas plus chanceuse, pas plus motivée naturellement. Mais elle a une règle intérieure. Je fais ce qui doit être fait, même quand je ne le sens pas, parce que c'est ce que je suis. Cette personne ne cherche pas à se convaincre chaque jour. Elle exécute une petite action fixe. Elle ne dramatise pas. Elle ne se juge pas. Elle avance. Et au bout de quelques semaines, quelque chose d'étrange se produit. Elle se sent plus libre. Parce qu'elle n'est plus gouvernée par l'humeur. Elle est gouvernée par une décision. La discipline silencieuse, c'est cela. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'admiration, mais elle transforme tout. Le protocole discipline silencieuse. Je te donne maintenant une pratique courte, reproductible, que tu peux appliquer chaque jour. Je l'appelle le protocole des 3 ancres. L'objectif est simple. Créer une stabilité minimale, même dans les journées difficiles. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches la continuité. Ancre 1, une action corps. Une action courte qui dit à ton esprit « Je suis en mouvement ». Cela peut être 10 minutes de marche, 10 minutes d'étirement,
quelques exercices simples. Pas pour performer, pour te prouver que tu es vivant et présent. Encre 2. Une action esprit. Une action qui nourrit la clarté. Lire une page, écrire quelques lignes, écouter 5 minutes d'un enseignement, noter une idée. C'est ton hygiène mentale. Sans elle, l'esprit se disperse. Encre 3. Une action ordre. Une action qui met de l'ordre dans ta vie concrète. Ranger un espace, préparer une tâche pour demain. Faire une action financière simple, noter une dépense, vérifier un chiffre, planifier. L'ordre extérieur soutient l'ordre intérieur. Ces 3 ancres, tu les fais même les jours où tout est lourd, même les jours où tu n'as pas envie. Parce que ce ne sont pas des actions qui demandent de l'énergie, ce sont des actions qui créent de l'énergie. Et surtout, tu les fais dans le silence, sans annoncer, sans chercher la validation. Tu deviens ton propre témoin. Action à entreprendre aujourd'hui. La règle des 12 minutes. Voici ton action d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas pratiquer la discipline silencieuse avec une règle très simple. 12 minutes, pas plus. Choisis une seule action importante que tu as repoussée. Une seule. Puis fais-la pendant 12 minutes, sans interruption. Téléphone loin, rien d'autre. Juste 12 minutes. L'objectif n'est pas de terminer. L'objectif est de commencer proprement. Parce que la stabilité naît du démarrage régulier, pas des grandes performances. Ensuite, à la fin des 12 minutes, tu t'arrêtes. Tu ne négocies pas, tu scelles la preuve. Et tu te dis intérieurement, je suis quelqu'un qui commence. C'est ainsi que tu entraînes ton identité. Et quand ton identité change, tout le reste suit. Je suis fort. Je veux te laisser avec cette vérité. La motivation est instable, par nature. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être instable avec elle. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin d'être fidèle. Tu n'as pas besoin d'un grand moment. Tu as besoin d'une petite action répétée. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Alors avance sans bruit. Fais ce que tu as à faire et laisse les résultats parler plus tard. Je suis constant. Je suis discipliné. Je suis stable, même sans motivation.